Les exploitations agricoles s'agrandissent. Elles sont passées de 15 à 18 hectares. Nous allons nous rendre sur une exploitation de 25 hectares à Chara-en-Valais chez Elisabeth. Elle va nous parler d'un sujet sensible, les chutes. Je m'appelle Elisabeth Giroux, je suis fille d'agriculteur, j'habite Chara-en-Valais, je suis mariée à Robin, nous avons 5 enfants et 9 petits-enfants. Nous cultivons les arbres fruitiers, des asperges en bio. Nous avons quelques animaux pour le ménage, des lapins, des poules, des chevaux et des cochons. Premièrement, notre domaine est entièrement arboricole, donc les chutes c'est avec la nacelle à fruits ou alors les brouettes à fruits qu'il faut bien sécuriser. Les échelles, nous employons peu d'échelles, seulement pour nettoyer les toits ou éventuellement vider les chenaux. Bien sûr avec les enfants, il faut faire attention qu'ils ne grimpent pas, c'est quand même une hauteur de 2 mètres, donc il faut quand même qu'ils fassent attention, avoir un œil dessus. Toujours. Oui, bien, par la force des choses, avec 5 gamins et 9 petits-enfants, on commence à s'habituer et à avoir un œil tout le temps, si possible, sur chacun, parce que tu es d'accord qu'ils vont partout, surtout où il faut, pas souvent. Hein. Oui, heureusement qu'on a eu un œil dessus, parce que souvent, Jean-Pierre, par exemple, c'était terrible, le papa du petit, il s'enfilait dans les roues du tracteur et tout ça. Bien, là, il devait avoir un peu la grandeur à son fils, maintenant. Il s'endormait dans la roue arrière du grand tracteur, puis en partant à 1 heure au boulot, je ne le voyais pas. Je regardais chaque jour où il était, je ne le voyais pas, puis j'ai eu de la chance de regarder par terre, puis je l'ai vu dans la germe du tracteur, carrément. Alors là, c'est des choses qui restent, puis après on réfléchit chaque fois avant de monter sur le tracteur ou de descendre. Oui, puis on fait quand même plus attention de ne pas prendre les enfants sur les tracteurs, parce qu'on n'est pas équipé avec des sièges et tout ça. Mais c'est vrai, quand ils sont là, grand-papa, je peux aller avec toi, on va pas bien loin, mais pas besoin d'aller bien loin pour que l'accident arrive. En dessus de notre chambre froide, on utilise pour réduire des affaires qu'on n'emploie pas tous les jours, mais seulement il y a un escalier qui va dessus. On a commandé justement une barrière pour éviter que ce matériel tombe. Dans les espaces pour la barrière, surtout pas le mettre en largeur, parce que si on câble, ça leur fait office d'escalier. Alors non, il faut mettre des barreaux dans le sens de la longueur, environ à 10-12 cm, pas qu'ils mettent encore la tête entre les barreaux puis se coincer. Alors l'escalier, pour le moment, il est sécurisé par des rubans avec un panneau interdiction de monter. Et puis comme ça, les enfants, ils voient quand même qu'il y a un danger s'ils grimpent jusque là-dessus. Mais là, il y a vraiment danger. Comme je vous ai parlé tout à l'heure, cet escalier n'est pas sécurisé. Alors momentanément, nous avons mis ces protections pour éviter que les enfants montent. La hauteur qu'il faut commencer à sécuriser, donc c'est 1 mètre. Bien sûr, pour nous, ça nous paraît bas, mais pour les enfants, 1 mètre, c'est déjà une certaine hauteur. S'ils tombent, ils risquent de se faire bien du mal. Donc les systèmes de sécurité, oui. C'est sûr que maintenant, c'est plus, comment il faut dire, plus strict. Par exemple, la sécurité des prises de force, de tracteurs, les barrières sur les machines à accueillir, les sièges sur les tracteurs. Oui, c'est plus au point qu'avant, c'est vrai. Quand le papa est agriculteur, le petit garçon, il veut faire exactement comme son papa. Alors c'est sûr qu'il faut quand même avoir une sacrée surveillance. Ah ben, c'est avoir tous les points de sécurité de son côté, puis tout le temps être attentif à ces coins qui nous tournent autour. Et qu'on ne les voit pas toujours. Hein. Ah, mon pote.
travail, normalement, se fait un peu plus tard. Quand la fleur est tombée, l'abricot commence à se développer. On fait ce travail pour éviter que l'abricot reste petit, pour qu'il ait de la place pour se développer. C'est alors qu'on ébourgeonne les branches par branche. L'accident le plus fréquent dans l'agriculture? Les chutes, tout simplement. Chute de plein pied, chute en hauteur. Ces dernières sont évidemment plus graves. Elles peuvent survenir, par exemple, dans un bâtiment surélevé, comme ici, ou alors lorsqu'on fait un entretien sur un toit, de l'élagage. Bien entendu, les conditions d'éclairage sont primordiales. Pour en savoir plus, le SPA est là. Doris est fille et femme d'agriculteurs. Nous allons la retrouver à Ropra la semaine prochaine. Elle va nous parler d'agrotourisme.